moi dans la circonscription moyen, donc c'est un plaisir pour moi, Bichara, pour moi intervenir matin sur la radio avec vous. Moi, je connais un pile préparatif qu'a fait actuellement, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, que ce soit au niveau Sénat républicain, pour que vous regardez qui est capable d'avancer l'autre, puis regardez qui est capable de faire séance. Alors, en pile monde, il y a prétendre séance, vous regardez qui ça va le fait. Monsieur certain, député Jean-Robert Boussé, tout le monde connaît position par rapport justement à pouvoir qu'il a, par rapport notamment à Premier ministre Jean-Henri Séan. On va regarder directement le député Jean-Robert Boussé, séance qui annonçait, moi attendez un ensemble de députés, notamment 70 députés eux-mêmes, qui inscrivent dans une logique d'interpellation parce que il y a que le gouvernement qui a par rapport à la politique générale qui est présentée par devant le Parlement, le gouvernement pas atterri et M. sénateurs eux-mêmes ils ont annoncé séance par notamment 9 sénateurs qui fait interpellation ça, eux-mêmes ils ont regardé question et mercenaires entre guillemets pour eux-mêmes ils pensaient que le Premier ministre pas jouer en tant que chef CSPN. Ou même, ou tu pensé que l'interpellation Premier ministre te va poser tout problème ça? Bon, alors, permettez-moi pour me commencer à dire à mon capitaine des moyens département et à madame dans la commune Akin que nous avons profité en pour nous saluer. Et puis, à mon capitaine de nous probablement sous toile là, si la radio a connecté. Moi, je crois que, alors, mal dit mon yo, que ça qu'a fait là, et pour me commencer, pour me capable préciser position, moi, peuple haïtien, pas absolument rien du tout pour le là-dedans. Pas aucun bénéfice que le pays d'Haïti a tiré là-dedans. Moun qui a vécu dans Fatra, dans la bourgeoisie, moun qui a persécuté dans la section communale, il a volé dans la commune, dans Okaï, dans Roche, dans Koto, Gonaïve, Jérémy partout dans le pays. Il y a moun que bandit a boulé, a déchiré, cher yo dit a mangé, yo ouais vidéo dans le pays. Malheureux qui pas capable chita dans quoi boussal, qui pas capable vendre, qui marchandise yo gen nan men yo k'ap gâté nan men yo, qui quitte kayo dans la saline parce que bandit au sol d'un pouvoir et d'autres secteurs dans le pays qui armés pour persécuter des paisibles citoyens, ou blal akin au Caïrodien, ou par contre soit passer la saline, soit passer Bisantaï, soit rentrer encore dans Port-au-Prince. Donc, pays c'est pas ça va attendre dans mes sénateurs députés, parce que question ça pas adressée à travers question mise en scène pour être fait là. Donc, faut manière pour me préciser position. Mais maintenant, si ça pour moi tendre dans ça qu'a fait là, moi dis on fait encore sur plusieurs radios que par exemple si me regarder ça va passer dans la chambre des députés, c'est du jamais vu. Par exemple gagné une séance d'interpellation qui fait dans une chambre, dans une branche dans le Parlement, branche là a fait une course contre la montre pour regarder qui est capable devant l'autre, etc. Parce que en dessous de ça qu'a réglé là, c'est pas fait par haïtien, c'est des groupes politiques au sol d'un secteur, dans le pays, secteur des affaires ou de l'exécutif, qui a manipulé pour être capable de joindre des résultats, mais comme on dit précédemment, qui ne peuvent aller dans l'intérêt pays. Donc c'est à ça que nous avons participé là. Donc pas absolument rien pour nous tendre d'interpellation, que c'est le Sénat qui fait l'avant, que c'est la Chambre des députés qui fait l'après, mais puis devant m'apporter précision sur véritable motivation de Youn ou bien l'autre dans la branche. Tout à fait. Monsieur certain, on va y arriver, député Jean-Robert Boussé. Maintenant, nous avons fait une approche technique et politique avant par rapport justement à la séance interpellation ça. Nous avons regardé d'abord techniquement, on a dit techniquement, est-ce que quelque part Chambre député c'est à bon droit interpellé le Premier ministre Jean-Henri Séan lorsque
nous connaissons au niveau du Sénat de la République, ils ont déjà pris une décision pour que ils interpellé le Premier ministre. Est-ce que quelque part, techniquement, c'est possible que en même temps, Chambre des députés a interpellé le Premier ministre tout? Si Chambre députée, Assemblée députée, est rentré dans un fonctionnement normal, les patates gagnent absolument rien d'illégal, mais de manière, pratique, donc tout le monde est capable de blâmer Chambre députée. Mais laissez-moi dire, par exemple, nous publions notre là matin et qui déjà dans la radio, malheureusement, pour qu'on ait une copie, nous rentrons depuis le 14 janvier. Encore jamais, il y a une séance qui fait. Il y a une séance qui fait après l'Assemblée nationale que nous rentrons, qui est consacrée à la formation des commissions permanentes et qui pas jamais terminé. Son séance qui est toujours en continuation, parce que événement 7 février arrivé, Chambre des députés n'a pas jamais arrivé à organiser une séance pour terminer la séance mise en continuation après la rentrée du 14 janvier. Et la séance qui était faite pour formation commission, il y a gagné là-dedans en même temps d'autres points dans l'ordre du jour, par exemple, la formation de la commission spéciale des comptes pour capable d'échange au questeur et au président de la Chambre des députés pour gestion précédemment d'une année antérieure qui a été faite à gérer l'argent de l'État. Deuxièmement, gagné la commission spéciale pour d'échange là qui en même temps tenant ordre du jour de séance qui peut jamais terminer. Donc c'est dans l'ambiance ça que où est un président Bodo. Alors faut me dire que président Bodo est en train justement une fois de plus de privatiser la Chambre des députés au profit de intérêts personnels, le secteur politique ou affaires qui mettait à la tête de la tête Chambre des députés. Hein. Donc ça, il faut nous préciser. Maintenant, gagner 3 tentatives que le président Bodo fait pour capable organiser une commission, une conférence des présidents qui pas jamais été faite, parce que faut qu'on gagne la formation de bureau de commission qui faut qu'on jamais terminer, parce que le choix de président bureau fait, faut qu'on termine le processus à ce qui a trait au choix des vice-présidents et des secrétaires rapporteurs qui ne pourront jamais terminer fait. Donc il n'y a pas lieu du tout d'organiser une conférence des présidents parce que il faut terminer avec formation bureau commission. Organiser une séance que mon yori la séance Champrel qui en dehors des prescrits des articles 36, 38, etc. Du règlement intérieur de la Chambre des députés pour arriver faire une interpellation qui pas durer même 10 minutes et qui pas de quorum d'ailleurs, même l'heure il t'a fait avec des présidents sans la formation des bureaux, pas même de quorum, c'est à peine 5 ou 6 présidents de bureau qui étaient là, de commission. Moi-même, moi, j'étais en route avec le collègue Descollines qui était ensemble avec moi, Napdesson, comme Descollines avec le collègue Descollines, c'est président commission affaires sociales, et moi, c'est président commission travaux publics. Là, nous arrivons dans Delma 40B, et nous apprenons une séance qui va commencer peut-être 30 minutes plus tard, les fait dans 10 minutes, et M. Bodo, l'honorable député Bodo, qui fait office de président de la Chambre des députés, décider de faire une interpellation en dehors des règlements intérieurs de la Chambre des députés. Voilà. Alors, monsieur, c'est un même problème que vous posez là. Vous entendez qu'il y a des gens qui brandissent pour le Sénat républicain. Non? Maintenant, moi, j'étais dans la séance avec le député Jean-Robert Bossé. Monsieur, c'est tout le monde qui comprend les questions d'interpellation. Yo d'accord que pour que avant même yo te poser problème interpellation faut que tu as une séance et d'accord dit au niveau des commissions
alors notamment des présidents des commissions, vice-présidents, etc. Si pas gain, là, il va le poser pour le. Maintenant, bon, regarder politiquement avec vous, il y a des gens qui suivent question et interpellation qui dit bon, il y a un jouet qui joué là au niveau Sénat République, non? Et il y a des gens qui même parlé de auto-interpellation par Premier ministre parce que ils estimé que bon, tout le monde qui interpelle le Premier ministre là au niveau Sénat, monde qui signe interpellation, c'est des gens qui proches Premier ministre. Ils dit groupe député qui au niveau chambre député eux-mêmes conscient de cela qui ça fait, ils prennent décision pour que ils prennent le devant pour que ils capable d'interpeller le Premier ministre Jean Richard ou même vous pensez quelque part gain jouet ça qui joue. Chambre député, alors, si monsieur majorité tête calée pour la plupart là-dedans, yo pas conscient de rien du tout. Yo pas plus conscient de l'état lamentable que le peuple haïtien a vu dans le pays. De l'insécurité, de généraliser, de malheureux qui travaillent, qui ont un petit job dans l'état, qui n'a jamais touché, qui peut toucher mois de février, qui n'a pas même touché mois de janvier. De policiers qui vivent comme chiens dans le commissariat qui ne peuvent pas recevoir ti monnaie, ti frais que vous connaissez. De monde qui dans section communale des Kazek qui te un petit projet ils ont déposé ils ont 1 million de gouttes et même député tête calé ça ils ont mangé 300 millions là-dedans ils ont été 700 000 là-dedans et majorité là-dedans pas qu'à joindre là car moi c'est 4 grandes sections sur 10 sections qui joignent la bail qui l'argent 700 000 gouttes là pour fond petit projet c'est l'argent mérien qui était 10 millions qui était 7 millions de gouttes député majorité tête calé soustrait 2 millions là-dedans pour empocher pour organiser l'élection là-dedans pour retourner organiser des autres qui a organisé là dans 51e législature là mais qui pas élection qui pas fait justement donc ils pas conscient de ça donc ils pas conscient de rien du tout donc moi capable de dire ça qu'a fait là son vente aux enchères c'est au plus offrant ça qu'a fait là et oui mais yo clairement dans la rue que si monsieur pas même qu'à parler pour chambre des députés même pas qu'à parler pour Sénat République là c'est au sénateur qui peut-être non projet interpellé etc comme on dit soit pour Kembe ou pour voyer monsieur Seyal et que moi-même moi pas voté que c'est pas moi qui te mette le côté lié c'est l'argent que le secteur des affaires y compris des gens qui dans la politique t'es dépensé pour que nous essayons de jouer une faute là nous sommes opposés à lui-même même te dit dans les conditions pays aille là si un premier ministre vient sans un accord politique côté monsieur Jovenel qui c'est l'élément qui bloquait le processus justement d'un véritable dialogue pas jouer un accord politique non un accord côté le Brésil moins d'accord pour me rester comme président pour me quitter un gouvernement gouverné quel que soit monde où tu as mis la bonne volonté ou pas compétent ou pas il pas de résultat en plus que tu as choisi un monde peut-être parmi les candidats qui gagnent candidat qui est plus mauvais pour te mettre comme premier ministre c'est pour ça que nous avons des résultats même capable de dire et si nous regardons côté politique, oui, nous sommes capables d'opiner sous interpellation Sénat, qui lui-même paraît plus normal parce que l'il fait avant. Est-ce que de fait dans la conférence, moi pas à l'intérêt Sénat, mais sauf que il était porté à la connaissance de la République et de moi-même comme député, parce qu'elle était publique, que des séances d'interpellation qui était faite, et c'est du jamais vu que Sénat a saisi donc question, et pour une chambre de députés qui a couru justement. Tout à fait. Avec donc, capable de dire c'est un projet qui a allé dans le sens intérêt pays d'Haïti. Tout à fait. Député Jean-Robert Bossé, en aider et mon cap et attendre émission et reconstruction matin comprendre et toute nuance qui est dans la question. On a dit au niveau Sénat République, non? Sénateur prend disposition pour que ils interpellé et Premier ministre, ministre justice là, ministre intérieur. On a dit 3 ministres que ils ont interpellé dont Premier ministre. On a dit Premier ministre lui-même si ils ont interpellé en général, il doit interpeller le gouvernement dans son corpus. Maintenant, si on interpelle l'autre deux ministres, pour moi-même, cap suivre l'actualité politique, je pense que ça a un petit problème là-dedans. Parce que si le Premier ministre allait, le gouvernement allait, en raison de solidarité gouvernementale là. Il n'y a pas de problème là-dedans légalement.
Ou capable de dire, ou capable de faire analyse pour dire qu'il y a un bagage qui est caché derrière. D'accord? Mais pas un problème légal qui pose. Non, il n'y a pas un problème légal. Ou qu'à interpeller. Non, je regarde le politiquement avec vous. Non, mais voilà. Politiquement, ou capable de dire qu'il y a un bagage qui est caché derrière. C'est quand on si mon sénateur n'analyse pas, mais parce que je ne suis pas sénateur, il vise clairement, c'est le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Mais si on quitte le Premier ministre, c'est certain, justement, c'est ça, on va vérifier que si M. Tête Calé qui travaille au sol de Jovenel, il va le passer même pour le prendre. Moi, je comprends qu'on bataille politique, et c'est de bon droit que bataille la politique la faire, mais qu'on y a, nous pas venir entrer dans une démarche, justement, comme si qui est prend en vent. C'est ça qui est problème à poser, parce que son problème d'élégance, c'est du jamais vu, comme on dit tout à l'heure. Pas un côté qui écrit, justement, légalement, si Sénat a saisi ton interpellation que Chambre des députés n'a pas qu'à faire, mais en même temps, traditionnellement de coutume, les Sénats a travaillé son dossier, c'est même genre, et les Sénats qui embrassent ces questions pétro-caribéennes, c'est pas que nous pas conscients que ce sont questions qui sont très sérieuses. Nous-mêmes, nous avons un projet, mais compte tenu que nous faisons, nous ne pouvons pas parallèlement, nous allons nous faire pétro-caribé pour faire quoi? Donc, il faut nous tendre pour nous regarder, est-ce que la terminé processus d'enquête sur pétro-caribé a terminé d'une manière ou d'une autre dans le Sénat? À ce moment-là, si le dossier a classé et que nous estimons que l'État a la satisfaction de la République et de nous autres députés, en tout cas de la minorité à la Chambre des députés, à ce moment-là, nous sommes capables nous-mêmes relouvrir le dossier pour faire enquête. Parce que c'est pas que nous pas conscients de ça pour nous faire, mais nous trouvons l'État élégant pour que nous parallèlement menons enquête sous les questions pétro-caribées. Et sous question des malades, par exemple, que c'est la saisie de lui-même, nous conscients, nous avons des éléments de formation, mais l'État paraît un petit genre trop banal pour nous courir, nous jouons enquête sur des malades. Donc c'est de tradition, c'est de coutume que ça n'a pas jamais fait. Donc c'est parce que justement, politiquement, il y a une motivation, parce que M. Jovenel Moïse, qui bouchait, mettait coton dans les oreilles, qui attendait les revendications populaires exprimées au cours des journées 6, 7 et 8 août dernier, qui attendait les revendications populaires exprimées au courant de la journée du 17 octobre dernier, qui attendait les revendications qui exprimées dans la journée 18, etc., et qui attendait ça qui s'est passé pendant près de 12 jours à compter du 7 février dernier, qu'il a demandé des palis. La démission de Jovenel Moïse lui adressée à la moralité, à l'honnêteté, à l'intégrité des gens, et surtout à tous ceux et toutes celles qui croient fermement que le pays a dû sortir de l'impasse politique actuelle que l'il est là. C'est ça que l'il aujourd'hui, il n'est pas inscrit non logique de sauver ou de révoquer un Premier ministre qui n'a pas représenté absolument rien qu'à là parce qu'il s'agit de M. Jovenel Moïse qui a un bon pouvoir avec l'équipe Tête Calé et qui a fait la République mal et supporté par une certaine communauté internationale et un certain secteur des affaires politiques, des affaires économiques. Député Jean-Robert Boucher, je vais retourner sur l'aspect politique question. On a dit que c'est la République là, une fois que vous-même, vous fin interpellé le Premier ministre Jean Risséan, si vous pas bal un vote de censure, M. Valgon boulevard devant là pour une période de 6 mois, ou 6 mois qui viennent, vous a tombé mois de septembre, le ça, ou a une chambre député qui va partir en vacances, et tourner ce deuxième lundi du mois de janvier, et le ça, mandat va fini. Est-ce que quelque part, politiquement, il y a interpellation chambre député par rapport à Premier ministre, et pour moi-même, est-ce que quelque part, il va bien placé? Non, c'est pas ça. C'est pas interpellation chambre député à tout. Parce que, écoutez, bon, je vais pour me préciser pour jeunes qui capteur de Nakai et Naoukai. L'article 129.6 dit très clairement, malheureusement, ou un pas qu'à lire textuellement pour vous, mais pour la ratification, ça faut entendre l'origine pour nous entendre. Pour la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Donc là, il gagnait la combinaison des deux branches du Parlement pour gagner
à l'entrée de la primature un vote de confiance. Maintenant, dans le cas d'une interpellation d'un Premier ministre déjà en fonction en exercice, la Constitution de 1986, à travers l'article 129.6, libère à l'une ou l'autre des deux branches du Parlement l'autorité à elle seule, je dis bien à elle seule, de censurer ou de confirmer à nouveau la confiance du Parlement. Pas d'une branche, non. Comprenez bien, oui, c'est les deux branches qui étaient arrivées confirmer au début, justement, de prétention pour une Premier ministre, alors qu'une fois en fonction, Bichara Radio Caramel, auditeur, auditrice au Karakemio, eh bien, la Constitution de 1987 libère à une ou l'autre branche seule l'autorité de le faire. Ça veut dire, dans ce cas-là, il n'y a pas lieu, justement, une fois que le Sénat a saisi, pour que la Chambre des députés a couru, il dit, m'a fait le tout. Parce qu'au départ, il dit, le corps législatif, à l'île pour toute jeune façon de Mlayo, il y a un commencement à 629.6, le corps législatif pas capable, une fois que le Premier ministre a gagné un vote de confiance dans le cadre d'une interpellation que vous ne pouvez pas aller, il n'est pas capable de faire une autre interpellation. Dans ce cas-là, il saisit de lui parce que l'ELFEL, ce n'est pas la branche Sénat ou bien la branche Chambre des députés qui, justement, assumait à elle seule la sanction qui va le prendre dans votre ça. On est des mondes de comprendre. Sanction qui va tomber, il va assumer par le corps, malgré peut-être une velléité d'une de l'autre branche, justement, pour aller dans le sens contraire du vote qui va sortir de la séance d'interpellation. Mais c'est que nous sommes clairs. Donc ça veut dire, compte tenu que l'action qui va mener par le Sénat de la République, libéral consacré, libéral imposé au corps, oui, c'est au corps que libéral imposé, c'est pas imposable au Sénat de la République, non, la imposable au corps. Ça veut dire immédiatement le corps l'embrasser sanction qui va le prendre par la Chambre des députés ou le Sénat. Donc ça veut dire, si le Sénat a été engagé processus, d'ailleurs, il y a un bagage qui est tellement bien fait, c'est une invitation, et que le Sénat n'a pas satisfait, c'est une convocation qui n'a pas satisfait. Parce que, Bichard a permis pour une seconde. Qu'est-ce qui va se passer dans cette interpellation-là? Parce qu'il y a une double action dans l'action si monsieur député tête calé. D'une part, il n'y a pas voulu ça va parler, parce que mon Premier ministre incompétent comme lui-même, M. Théa, qui, dans un premier temps, dit très clairement, il y a un désaccord avec le ministre de la Justice, qui a décidé de son propre chef, justement, pour expédier, pour libérer, pour libérer de fait, sans l'avis de la justice, sans consentement du paquet des mercenaires étrangers, alors que ce même Premier ministre, au cours de la séance de convocation, il dit clairement solidaire avec le ministre de la Justice. Ça veut dire quoi? Quelque part, il y a eu précédemment, à cette séance de convocation, une entente entre le PM et M. Jovenel, que moi j'ai information que des secteurs d'affaires, mais c'est deux petits messieurs Oshita, ils disent, faut qu'ils entendent justement pour ne pas connaître le pire dans sa cap venir. Donc, comme aujourd'hui, il y a un accord semblant qui fait, et si je dis à la séance de convocation, d'interpellation, abouti, rive fait avec le Sénat, il est de vérité que la République, Mounakin, Mounokay, Moun Jérémy, au Kapaïsien, connaît, parce que M. Séan, pas mal quitter au coupé tête, n'arrive protéger des mouns autour de M. Jovenel et de M. Jovenel, qui était intimé l'ordre, justement, au ministre de la Justice de procéder à la libération et de mercenaires. C'est ça, justement, qui est important. Or, dans l'acte, justement, dans la lettre de demande d'interpellation de Timé Tête Caléo, qui est environ 52, donc, élément, ça y est pas dedans, justement, demande de convocation, d'interpellation. Mais, Bichara, vous voyez, il faut aller au point 8, justement, des griefs, soi-disant, que si M. Tête Caléo a adressé à M. Théa,
que vous avez pris l'argent, non, mais vous avez voté, vous avez voté, si vous avez refusé député Bossé, exprimer le tribune Parlement, parce que nous avons démonté le choix, la domination de ces gens, démonter que c'est illégal. Mais même si monsieur ça, vous avez pris l'argent pour voter, vous avez pris l'argent pour jeter. Donc, je vais expliquer pour nous que dans le point 8, si monsieur ça a osé justement, avec une audace que nous parlons jamais la caille des humains, lui a dit que il a voulu monsieur aller parce que monsieur pas une volonté pour le faire procès arriver et la nécessaire lutte pour le mener contre la corruption, alors qu'ils sont tous des corrompus, des fripons de la République. Et soutenu justement en train pour soutenir un pouvoir corrompu qui est dans tête ligne, un chef qui aurait les Jovenel Moïse. Donc c'est du jamais vu. C'est prendre petit bon Dieu pour des canards sauvages. Député Jean-Robert Bossé, moi-même, moi pas anticiper sur séance qui va le faire au niveau Sénat républicain, mais je suis capable de dire tout le monde qui a gardé question de manière objective. Yo capable de situer très facilement par rapport à la séance d'interpellation ça. Pour moi-même, séance qui va le faire au niveau Sénat et ou va le tout. Ou va le que c'est peut-être ministre de justice là occupé, c'est peut-être ministre intérieur occupé, yo 15 séance et nous c'est ça monsieur député vous comprendre qui fait que yo même yo interpellé le premier ministre. Moi mieux placé pour me dire, moi pas en désaccord avec ça dit non, mais ça pas intéressé pour nous l'autre. Moi arrêter dans ça qui est apparemment légal ou pas légal. Moi dit la chambre des députés me pas en train justement d'évaluer. Alors c'est élégance député Bossé d'apprécier la décision du Sénat. Donc, on regarde les raisons politiques qui derrière, comme si les raisons politiques m'a fait le tout pendant dans l'illégalité moi-même. C'est ça que je voulais porter pour comme précision. Alors, député Jean-Robert Bossé, pour moi-même, ça, chambre député a fait, il n'est pas illégal foncièrement. Pour moi-même, il juste paraître un bail qui manquait élégance parce que. Non, c'est moi pour non, c'est pas élégance seulement. Moi, donc, je ne pas dire il est deux aspects. Je ne pas dire illégal, même si il n'y a pas en situation pour être cher. Si on est en situation bichara pour être cher, il n'est pas illégal. Moi, nous clairement, il n'y a pas en position pour faire parce que la conférence des présidents, qui est capable d'habiliter le bureau pour avoir autorité mandat pour agir, c'est la deuxième autorité dans la Chambre des députés que la conférence n'a pas. C'est le deuxième gros chef conférence n'a pas. Premier gros chef là, c'est l'Assemblée. Deuxième gros chef là, c'est la conférence des présidents. Et dernière autorité dans la Chambre des députés, c'est le bureau. Donc, le bureau a pour gagner mandat, pour l'agir, pour adresser une demande de mise en accusation ou d'interpellation. Tout à l'heure, m'a fini sous mise en accusation pour montrer comment ça a fait passer du jamais vu. C'est du vagabondage purement et simplement. Et pour gagner autorité mandat pour le faire, il faut qu'il y ait une commission, une conférence des présidents qui installe, qui complétait, et il faut gagner une majorité pour le faire. Moi, je te dis que continuation, nous ne pouvons jamais conseiller pour nous présenter les commissions à l'Assemblée. Parce que qu'il s'agit de commissions, que de bureaux, il y a travail pour l'Assemblée. Il faut venir devant l'Assemblée pour nous présenter la formation des commissions, qui est qui président, qui est qui vice-président, qui est secrétaire rapporteur. Donc c'est ça que c'est une chambre députés pour me terminer. Pas dans l'égalité ou l'illégalité de décision yo prend, montre clairement yo pas qu'on a situation légale pour prendre une telle décision. Si on est dans une situation légalement, on a constitué les bureaux avec président, vice-président, que nous avons 20 commissions, 20 bureaux qui étaient complets, à ce moment, on a parlé d'élégance. Même pas même arriver dans l'élégance avant parce que justement, il n'y a pas une situation justement pour des mandats pour faire ça pour le faire. Ouais, problème sans opposer à député Bossé, moi je vais opposer le tout pour Sénat République. Non, pas qu'on est ça qui passe de Sénat, Bichara. Non, oui, je dis même bagarre là. Je vais opposer le pour tout. Attends, comment? Je vais opposer même problème ça pour Sénat. Non, je ne vais pas la question Sénat parce que va sénateur. Moi, crois moi-même que toute commission est au complet. Ça c'est une chose. Deuxième bagarre, moi-même. Moi, capable politiquement opiner sur la décision du Sénat de la République. Politiquement, hein?
politiquement, moi, m'opiner légalement sur question chambre député et politiquement montrer que yo motivé. D'accord? Maintenant, politiquement, soutenant pas qu'à ça c'est sous côté légalité, on parle du règlement intérieur, d'accord? Moi, ça me connaît toute commission déjà établie, ils ont fait déjà, ok. Est-ce que dans les commissions, c'est une conférence de président, pour qu'on connaisse? Ça peut intéresser. Ça qui intéresse moi, et pas parce que si on va faire illégal, on peut faire illégal tout, moi-même. D'accord? C'est très important ça me dit là, d'accord? On va répondre à un acte illégal par un autre acte illégal. En tant que député du peuple, moi-même, moi là pour me respecter la Constitution, pour me rester collé esclave de la Constitution, des lois républicaines et des règlements intérieurs que nous baillons tête nous, que nous devons premier monde qui respecter parce que les règlements, ils concernent nous, on ne pas où respecter, c'est pas mon vieux bout, mon aquin, etc. C'est mon qui va faire le règlement qui pour respecter le Bichara. On dit qu'on y a député Jean-Robert Bousset, moi-même, moi au courant que un ensemble de députés qui a arrangé pour que yo te descend en bas hier matin histoire pour que yo fait séance quand bien même. Est-ce que quelque part député Jean-Robert Bousset a demandé séance ça? Oh, mon akero voyez moi en bas pour moi témoin de moindre geste et fait de mes collègues, même quand il s'agit des collègues tête calée qui veulent poser un acte illégal. Donc, témoignage pour l'histoire, pour la vérité, l'important pour me témoigner, pour me capable de dire à la face du monde, parce que tribune, c'est un bagage extraordinaire. Leur son tribune, parce que il y a des milliers et des milliers de monde, des millions de monde qui ont suivi. Donc, ça m'a dit dans la radio, là, mon ne peut pas attendre. Mon ne peut pas attendre. Bon, si vous souvenez là, il y a des gens qui attendre. Oui, non, on souvenez là. Il y a des courants sur net là, mais sous tribune, on va garantir qu'on a une quantité de monde à l'étranger, dans toute diaspora, qui a fait effort pour connecter. Donc, moi, je suis présent, mais stratégiquement, si nous arrivons dans cette séance là, parce que moi-même, moi, crois qu'il faut la pourrir net à faire pour capable bien péter, pour le péter définitivement, pour que Paris, c'est pas les gens qu'on est ça là, vivre là, dans la ville, je dis à Bichara. Si nous sommes conscients qu'au moment que nous vivons, et que c'est pas fait dans le Sénat républicain, dans le Sénat républicain, pour que la nation connaisse, bandits américains qui sont venus là, qui sont venus dans le pays, qui ont tué mon combat dans la tête, qui laisse dans les moindres détails, qui t'est organisé, qui t'est des moyens financiers, loué hôtel pour eux, machine c'est ancien ministre Jean-Louis, qui t'est conseiller Jovenel Moïse, c'est Magali Habitant, qui t'est acheté Ford Ranger, et 3 Ford Ranger pour te faire garder des autres bureaux d'affaires. Donc si on pas arrivé faire séance à eux-mêmes, là, tu arrivé dans la chambre de député à 10h, d'ailleurs, il ne faut pas quitter malé d'ailleurs. Tu arrivé dans la chambre de député à 10h du matin, moi-même, je vais prendre la parole pour m'expliquer à la République que nous avons nagé totalement dans l'illégalité, que nous avons dirigé une chambre de députés en marge de la Constitution, des lois républicaines, du règlement intérieur, et que le président Bodo, me dit devant la République et tout le monde qui a suivi dans le monde, il est en train justement il a privatisé la Chambre des députés pour le servir, pour satisfaire ses ambitions personnelles. Que côté le gain derrière des secteurs d'affaires et politiques qui travaillent pour nous. Personne n'a pas droit pour une institution républicaine, un pouvoir républicain, pour servir ambition personnelle ou avec, mais qui s'accroche ça facile pour le président Bodo, parce que nous avons des gens, des collègues, des députés, qui trop aiment l'argent, qui trop grand goût, n'importe sac du riz, n'importe motocyclette, n'importe qui ça encore, mon Dieu, faire marcher, et c'est ça que justement, c'est facile pour que des gens qui dans le secteur des affaires, qui dans le secteur politique, arrivent manipuler mes collègues députés, que moi-même, moi, fier d'être député de la République. Mais pas fier que moi, dans mi-temps, collègue, moi, mais de toutes les manières, m'a fait job par nous, dans la manière que je connais le bon pour la République, que l'histoire va condamner moi ou bien va Andy, député Jean-Robert Bousset, c'est un fait en bas, normalement. Et bon, moment vote l'arrivée, qui va voter ou même? Comment? Qui va voter dans ces ça? Alors, on va dire tout à l'heure, on va terminer la réflexion. Non, si moi arrivé, si nous autres députés de l'opposition,
Et je dis à nous, non, démarche, donc 14 députés en même temps. Et donc, bloc OPL, GPF et alliés. Si nous arrivons et que présence nous ou absence nous, après nous finissons intervenir sur la tribune là, et que départ nous de l'Assemblée capable d'infiner pour empêcher que nous pas forfait ou pas arriver faire, eh bien la petite politiquement c'est des positions qui prennent non Assemblée. Mais si en dépit de départ nous pas privé infiner pour nous prêté pour que l'histoire révèle que le député Bourset était cohérent avec ce petit. Le vote cohérent aujourd'hui par rapport au vote que nous avons M. Seyan contre la déclaration de politique générale de Seyan que nous avons contre, que nous avons dit pas de pays à aucun côté, eh bien, le vote aujourd'hui, c'est un vote d'abstention que l'aviez. Parce que les gens qui te prennent l'argent dans mes Seyan, qui prennent l'argent dans l'autre secteur pour jeter Seyan, c'est eux pour jeter le pouvoir, donc nous ne pouvons pas pour une contribution dans un processus, dans une démarche que nous n'avons pas initié, que nous n'avons pas rien pour moi la donner. Donc je veux dire, ce n'est pas voter ni pour Seyan arrêter, ni pour Seyan aller, c'est voter abstention, et c'est ce vote-là qui m'a lié avec le vote non que nous débattons au début de Rivet Seyan dans la primature. Voilà. Bon, monsieur... toujours public, parce que pas rien qui a changé, $1 milliard, $20 milliards pas changé, même tout est bon tout budget république là. Bon, on va quitter les députés Jean-Robert Bourset, monsieur certain et c'est instant la fête en bas selon toute information que nous gagnons. On a une dernière question pour que moi refermer avec vous. En normal. Oui, non, vraiment dernière question. Vraiment dernière question. On a dit pas de scandale ça qui est fait autour de l'interpellation, c'est-à-dire interpellation au niveau Sénat, interpellation au niveau de la Chambre des députés. En temps normal, tu as goncé en cette interpellation en bas contre le Premier ministre, monsieur certain, chaque monde te doit contre côté à positionner. En temps normal, ou tu as voté contre monsieur? Majorité, ouais, dans tout le Parlement dans le monde. Moi-même, m'apprends beaucoup, même avant d'arriver dans la Chambre des députés. Pour m'arriver à voter pour dans un séance d'interpellation, que je n'ai pas fait, d'accord, que je n'ai pas fait, pour me voter en faveur du Premier ministre, c'est si M. Seyan t'es réalisé, t'es changé la République, ouais, et que t'es dirigé autrement, différemment de sa incompétent, irresponsable Jacques Guillaume, qui dit qu'il va prendre pouvoir avec Sutniki pour 50 ans, d'accord? Mais compte tenu que pas rien changé dans la République là, la vie ne peut pas changer, dollar vient. Nous, le bout de la vie ne pas représenter absolument rien devant $, les 85 ou 85 gouttes aujourd'hui, et que du riz à mon a acheté la 60 gouttes, 65 gouttes, je ne sais pas combien lié matin dans la machine, chaque jour levé, il prend un bout en plus, il prend des centimes en plus. Donc, l'homme pas que c'est interpellation ça ou bien négociation, et comme tu vois la République changer, ou tout au moins sous voie pour le changer, à ce moment-là, nous sommes capables d'évaluer la situation, nous disons, bon, nous te trouvons, nous, sous compétence, la volonté, l'intégrité, l'honnêteté des séants, nous pensons que c'est corrompu, pas corrompu vrai. Mais justement, je vous dis, on a décidé qu'un bel nous-mêmes. Mais compte tenu que c'est pas ça qui a réglé dans le pays, ça qui a réglé là, c'est une majorité de députés qui ne comprennent absolument rien dans rien. Il y a un conseiller, un président qui n'a pas de conseiller, qui n'a pas recevoir conseiller, non, mais ça vient comme conseiller, qui n'a pas même comprendre Bichara. Que tomber Seyan a envoyé M. Jovenel aller plus vite. Alors, on ne demande pas de dire ça. Dans les deux cas de figure, que nous imaginons, où on pense le tout, que le sénateur a brûlé pour battre son tirage longe de 6 mois, pour faire quoi? Donc, député a brûlé pour voir l'aller, nous avons parole qui dit pour libérer pied Jovenel. Pour faire qui ça? Alors, je dis, on imagine un cas de figure que Seyan allait. Qui est dans le pays, qui gagne dans la figure, qui est honnête, qui n'a pas un petit job, qui est dans le chômage depuis des années, qui a besoin d'un petit job pour le fond de l'argent, qui va accepter de prendre une poste de Premier ministre, non mais M. Jovenel, qui est à genoux, ou inculpé par la justice, ou épinglé dans le dossier Petro-Caribé. Dis-moi bien, Bichara, si n'est pas l'argent à chercher, ou honnête, ou compétent, sérieux, et que vous presque peut-être dans mi-temps, dans 50 ans, ou va mourir dans 10 ans, dans 20 ans, ou quand vous avez une image, ou sous des bonnes images,
à moins que ils vont nous corrompre, on pourrit même tout ça passer déjà. Aussi simple que ça. Donc le départ de ces jeudi à 8h ou bien à 10h matin, la précipité justement la démission, le départ de M. Jovenel, et ce sera justement une bonne chose pour la République. Bon, voilà. On va jamais connaître si qu'on va infirmer au niveau Sénat. Merci infiniment, député Jean-Robert Boussé. Merci beaucoup. Merci, Bichara. Bye bye. Bon, c'était avec député Jean-Robert Boussé, et même si il va descendre dans ces instants, moi, je me dis deux mots sur question interpellation et Premier ministre Jean-Richard. Et moi, je suis certain, il y a des gens qui suivent politique, qui comprennent politique, il y a une lecture par rapport justement à la situation. Ça. Mais si vous regardez techniquement, vous avez une position pas là encore. Parce que techniquement, si vous regardez l'article 129.2 Constitution, monsieur est certain, vous avez une lecture par rapport à ça. Parce que techniquement, une fois que vous avez dit qu'on branche dans le Parlement, même qui décide pour que les interpeller le Premier ministre, comme si dans le respect dit parlementaire, un groupe doit décider et même il va l'interpeller le Premier ministre tout. Parce que automatiquement il y a le fait et la décision il va le motiver. Et c'est ça qui est là aujourd'hui. Au fait que c'est dans la République là lui-même, il était déjà projeté des séances d'interpellation pour 20 mars et que Chambre des députés eux-mêmes ont décidé de faire interpellation par et pour aujourd'hui qui c'est 18 mars, automatiquement moun cap sur l'actualité yo gon gens yo comprendre. Yo gon gens yo comprendre. Mais là encore c'est toujours opinion par rapport justement à position yo. Yo gon gens yo comprendre. Yo mieux plus garder politiquement parce que ça crive on dit que au niveau Sénat République monsieur a décidé pour que yo interpeller ministre justice là, ministre intérieur et premier ministre. Mais un monde qui a bon sens mes amis. Mais gon lecture yo va le faire par rapport à ça parce que sous interpeller le premier ministre même si en toute logique c'est le gouvernement dans son corpus sous interpeller. Pour raison bien simple. Parce que si le Premier ministre a allé, pas un gouvernement. Si le Premier ministre a allé, pas un gouvernement. Donc, mon cap fait logique, il faut juste comprendre quelque part, messieurs, plus d'intention, voyez ministre justice aller, voyez ministre intérieur aller, qu'un Premier ministre Jean Richard. Parce que, on a tapé dans la séance et a fait au Sénat matin. Mais si tout le monde constate, par exemple, il a convoqué, alors il a invité, il a convoqué le Premier ministre ensemble avec le ministre intérieur, et que matin, il a interpellé, et que messieurs, il n'a pas un vote de censure, automatiquement, il n'y a pas de ça au sérieux. Il n'y a pas de au sérieux. Encore moins, si il y a des gens qui, si il y a une interpellation dans 9 sénateurs, il va voter pour ça, non? Il va voter pour ces en séance ratification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que quelque part il y a un jeu politique qui a fait. Maintenant, députés eux-mêmes qui eux-mêmes entrent dans la logique interpeller le Premier ministre, il y a une explication que vous bail. Quelle explication que vous bail? Eux-mêmes ils ont expliqué que ça qu'a fait en bas dans le Sénat, c'est parce que monsieur Ovlekembe, Premier ministre Jean Richard. Parce que vous connaissez, si yo même au niveau Sénat République, yo pas un vote de censure à Premier ministre, Chambre des députés a bien 6 mois pour que les capable d'interpeller le Premier ministre. Mais juste faire un petit exercice mathématique et puis contrôler, regardez après yo fin invité séance pour matin. Regardez qui les Chambre des députés a capable yo même invité Premier ministre Jean Richard en septembre. Eh bien, en septembre, Chambre des députés va en vacances. Là, on va tourner deuxième lundi du mois de janvier. Mandat va le finir. Est-ce que nous comprenons le jeu politique qu'a joué là? Est-ce que nous comprenons le jeu politique là? Donc, quelque part, je pense que c'est population pour visuel. Parce que ça qu'a fait la pas grand dit Haïti là-dedans.
Même pas rentrer dans la logique autour interpellation premier ministre comme si m'dadou, c'est premier ministre qui fait moun ça interpeller, m'pa connaît. M'a entrer dans débat ça. Mais sauf que nous avons un devoir pour que nous aidions comprendre l'actualité. Nous avons un devoir justement pour que nous aidions comprendre séance interpellation qu'a fait en bas. Parce que lorsque 70 députés qui proches pouvoir prennent décision pour que eux-mêmes ils interpellent le Premier ministre, automatiquement tout le monde qui a suivi le Premier ministre allez. Maintenant, on va que jamais connaître qui ça a passé dans le Sénat. Ou ensemble de sénateurs qui proches pouvoir, et il a décidé d'infirmer quoi dans bail. Il a décidé d'infirmer quoi non. Eh bien, laisse ça. Chambre député a bien l'attitude pour que si vous besoin vous Premier ministre allez vous là les oui. Mais si vous regardez puis devant, on va rendre compte une bataille politique qu'a fait là par rapport à l'élection qu'a fait là parce que théoriquement normalement année ça son année qui t'a supposé une année électorale parce que n'a parlé des questions élections pour octobre 2019 mais il y a nèg la qui besoin gros moyen pour aller élection donc il y a un deal politique capable qu'a fait actuellement tout comme si ça nous ouais monsieur dit dans la radio, mais c'est pas lui qui va le faire. Parce que justement, il y a des intérêts inavouables dans ce qu'il a fait là. Ok? Je souhaite que nous comprenions ça. Je salue tout le monde qui a suivi l'émission Reconstruction pour matin. Je salue tout le monde qui était avec nous sur Facebook. Là. Nous saluons Dr Emmanuel Ménard qui était avec nous. Alors, demain, nous allons recevoir Emmanuel Adouillon, on va regarder des questions et plutôt Caribé Challenge avec lui parce que on a comme l'impression que le mouvement ça est son mouvement et on pas trop senti encore on va connaître pour qui ça on va regarder ça avec lui mais c'est pas parce que justement on va l'écarter de actualité politique là m'a retourner sur les mercredis parce que faut me dire que émission ça moi été préparé déjà avec Emmanuel Adouillon. OK? Donc ça veut dire que je ne vais pas quitter pour que je retourne là-dedans. Mais je dis à me décider quand même avec l'honorable député Jean-Robert Boucher garder l'actualité à nous. Monsieur, certaines semaines là, nous pour que nous tournions avec sur l'actualité avec un sénateur dans mercredi et qui s'est dans jeudi également pour que nous comprenions et ça qu'a fait en bas. Merci tout le monde qui était avec nous pour l'émission Reconstruction pour matin. Merci à Juno. Merci à Winchell Jean-Baptiste qui permet que vous suivez l'émission ça live sur Facebook. Et, parce que je dis, nous voulons permettre que chaque monde, tout côté dans le pays, ait une possibilité pour que vous suivez l'émission Reconstruction. Pas oublier non, reprise l'émission ça la fête à 11h le matin et puis à soir et à 8h et puis à soir à Bali sur télévision également. Merci tout le monde, nous allons croiser demain pour une autre émission Reconstruction.